Bien-aimés le Seigneur, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons tabler sur la problématique autour de l'avortement. Alors déjà, d'entrée, par définition, lorsqu'on parle d'avortement, il est question ici d'une interruption volontaire du processus de grossesse. Et lorsqu'on essaie de regarder l'histoire de l'avortement déjà tire son cours de l'Égypte ancienne. Ça veut dire que c'était une pratique qui était déjà faite en Égypte antique. Mais cette pratique n'était aucunement acceptée dans la société. Ce sont des choses qui se faisaient de manière dissimulée. C'est à partir du XXe siècle, au XXe siècle, que l'avortement est maintenant accepté dans certains pays et pris en charge dans certains centres hospitaliers. Et c'est comme ça que cette pratique maintenant va prendre vraiment du cours et s'étendre dans le monde entier. Bibliquement, lorsqu'on essaie de sonder les Écritures, en regardant l'histoire de quelques personnes dans la Bible, particulièrement des personnes dont la naissance a été prophétisée, ou alors même des personnes à qui le Seigneur s'est révélé comme les connaissant avant le jour de leur naissance. Je vais prendre ici là le cas de Jérémie dans Jérémie chapitre 1er. Lorsqu'on regarde dans Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 5, la Bible fait comprendre que le Seigneur dit à Jérémie qu'avant même qu'il ne fût formé dans le sein de sa mère, l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, le connaissait déjà. Et Dieu dit avoir établi Jérémie comme étant prophète des nations lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère. Alors on va se poser la question de savoir si la mère de Jérémie, elle décidait d'interrompre volontairement le cours de sa grossesse, est-ce qu'on devait avoir un prophète comme ce Jérémie qui nous a écrit ce magnifique livre que nous avons aujourd'hui? Alors un deuxième cas de figure que nous pouvons prendre, c'est la naissance de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, dont la naissance a été déclarée par un ange à sa mère et à son père par la suite, Zacharie. Et si ces parents-là, au moment où l'ange leur annonce la naissance de leur fils, donne le nom de leur fils, parce que c'est l'ange qui vient avec le nom, c'est-à-dire qu'il tirait cela du Seigneur Jésus-Christ, et il vient avec le nom disant que l'enfant doit s'appeler Jean. Alors une telle personne reçoit cette prophétie. Et après avoir reçu cette prophétie, sa mère décide volontairement de pratiquer une interruption de grossesse, alors que Dieu a dit que l'enfant devait naître. Alors un autre cas de figure maintenant, c'est le cas de Marie. Le cas de Marie dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18 en descendant, lorsqu'on regarde les Écritures, l'ange révèle que Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit. Et son fiancé à ce moment-là, qui était Joseph, était au courant du fait que Marie, sa fiancée, était enceinte. Alors on se pose la question de savoir, Marie qui était donc enceinte, si elle aussi prenait la résolution de consommer ce que les jeunes gens consomment aujourd'hui pour pratiquer cet avortement-là. Alors si Marie aussi, elle faisait comme nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, comme les jeunes femmes d'aujourd'hui, et décidait de mettre fin au cours de la vie du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que réellement au jour d'aujourd'hui, nous serions des personnes qui avons la possibilité d'être sauvées par le sacrifice que le Seigneur a accompli sur la croix? Alors c'est pour dire à quelqu'un que l'avortement est un meurtre. L'avortement est un assassinat, aussi vrai que Dieu connaît un enfant avant même que ce dernier ne soit enfanté dans un ventre. Alors le Seigneur connaît un tel enfant. Alors une femme qui avorte, un homme qui avorte, quelqu'un qui participe, quand je parle d'un homme qui avorte, il est question ici là de quelqu'un qui va participer, il va mettre la main dans un avortement, c'est un meurtrier. Les gens aujourd'hui aiment se plaindre
Tu vas entendre quelqu'un qui va commencer à dire non, celui-là a tué, voilà un bandit qui a tué, voilà quelqu'un qui a poignardé. Oubliant que ce sont les mêmes pratiques, et même encore pire et plus abominables que plusieurs personnes appliquent sur leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent de stérilité à cause de ce qu'elles appellent le curettage. Le curettage qui vient détruire complètement la flore vaginale d'une femme et qui devient par la suite incapable d'enfanter. C'est-à-dire que tu vas voir une femme, elle vient poser son problème de stérilité, mais jamais elle ne va affirmer que son problème de stérilité vient de la multitude des avortements qu'elle a eu à effectuer. Combien de femmes aujourd'hui sont stériles à cause de cette pratique-là? C'est une pratique qui détruit énormément et en plus de détruire, t'établit comme meurtrier. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as pratiqué l'avortement, il faut savoir que le sang innocent est en train de crier contre ta vie. Le sang de ton enfant crie contre toi. Ton enfant crie chaque jour à Dieu et il dit à Dieu, Seigneur, cette méchante femme m'a tué. Ce méchant homme m'a tué. Alors toi qui m'écoutes ce soir ou ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, est-ce que tu es un meurtrier? Est-ce qu'il y a le sang innocent qui crie contre ta vie? Tu as besoin de te repentir de ce péché de meurtre, cet assassinat que tu as commis et demander pardon au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il te l'accorde et que tu hérites véritablement de la vie éternelle. L'avortement, effectivement, est un péché aussi vrai que Dieu nous connaît avant même que nous ne soyons enfantés dans un ventre. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.